Il paraît que dans certaines villes, les habitants ont plus de contact avec la nature que leurs homologues campagnards. C'est d'ailleurs souvent en ville que naissent les mouvements aux allures révolutionnaires, qui redonnent du sens à nos vies en nous rendant peu à peu le pouvoir sur notre alimentation et notre lien à la nature. Trames vertes, incroyables comestibles, apiculture urbaine. Je voulais voir de mes propres yeux ce qu'il en était et surtout ce que ces tendances changeaient dans la vie en ville. Je me suis donc rendue à Paris, plus précisément porte de Clignancourt. Dans mon sac, j'emportais un petit questionnaire permettant d'établir un indice de biodiversité urbaine, c'est-à-dire un indice sur l'état de santé de la nature en ville. Et plutôt que de remplir moi-même le questionnaire, j'ai invité des familles, parents et enfants à collaborer pour établir un indice moyen sur un lieu donné. Je me suis pour cela installée à 2 pas des embouteillages, dans une ancienne gare désaffectée, dans laquelle les herbes folles, les savoir-faire et la convivialité ont repris leurs droits. J'ai nommé la recyclerie. Le constat est sans appel. Ici, à la recyclerie, la biodiversité se porte bien, et même mieux qu'à de nombreux endroits à la campagne. Vous savez, où les pratiques intensives de l'agriculture et de l'entretien de jardins au carré ne cessent de faire des ravages. Eh bien, à Paris et dans de nombreuses villes occidentales, des semeurs de nature réensauvagent nos espaces et nos esprits. Mais ne vous y méprenez pas. Ces philosophes et bâtisseurs d'avenir ne sont autres que des gens comme vous. Surtout ne passez pas à côté de votre révolution. Aux herbes, citoyens, et en avant pour réenchanter nos villes, nos vies et celles de nos enfants.